Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Nous sommes de retour en cette semaine fantastique. Le premier grand tour de l'année est là. On va parler Giro et dans cette émission, on va vous présenter celui qui va gagner ce Giro 2022. Alors restez bien accrochés. Pour cela, j'ai avec moi Raphaël. Salut Raph, comment vas-tu ? Salut la Torne, salut Adri, ça gaze à mort. Tu Ça t'attendais dépote, pas, hein ? ça envoie. Ah non, mais je m'y attendais pas, mais ça envoie vraiment du lourd. Là aujourd'hui, on était parti se faire quelques petites sessions d'entraînement dans des pentes qui ressemblent à celles que va nous proposer ce Giro. Je peux vous dire que ça fait mal au canne et j'ai bien envie de voir ces mecs se faire mal au canne. Parfait. Et en deuxième, tu l'as déjà un petit peu introduit, c'est Adrien. Salut Adrien, comment vas-tu ? Entraînement aujourd'hui ? Salut les gars, bonjour tout le monde. Non, aujourd'hui c'était repos. Oh. Voilà, un petit repos dominical, mais voilà, il faut assimiler l'entraînement des jours d'avant, donc ça fait partie du jeu et très content d'être là pour le plus beau grand tour de la saison. Donc voilà, c'est annoncé. Donc je suis ravi de pouvoir parler du futur porteur du maillot rose pendant ces 3 semaines. Enfin, Ok. du moins, Formidable. Alors messieurs, aujourd'hui, pas de charade, pas de qui suis-je. On innove un petit peu un jeu que Raph nous a proposé. Il faut rendre à Raphaël ce qui appartient à parce que maintenant il Raphaël. propose des jeux. Voilà, pour avoir des chances, il propose des jeux. Ouais. Alors je dis pas que je vais gagner pour autant, mais Alors messieurs, je vous explique le concept. Je vais vous donner une équipe. Bien évidemment, vous ne trichez pas. Hein. On est d'accord ? On est sur un deal fringale, donc aucune triche. Vous allez devoir nous donner le roster d'une équipe que je vais vous demander. Vous en donnez un chacun. L'objectif, c'est d'avoir les 8. Si vous en avez 4 chacun, les 8 sont complétés. Match nul, balle au centre, vous serez des chroniqueurs exceptionnels. Sans plus attendre, le roster de cette émission, c'est Ineos Grenadiers. Raph, à toi la main. ok. Richard Carapaz. Il y est. Il y est. Castroviero. Il y est. Sivakov. Il y est. Oui, pardon. Sivakov, il y est, tout à fait. Ben Julet. Il y est. Ben Swift. Il y est. Les deux Ben sont là. Il en reste Jonathan deux. Narvaez. Il y Narvaez est. Prado. Il y est. Oui. Et pour terminer, Je l'ai pas le dernier. il est italien, il coûte 200 sur Cycling Fantasy. Basso. Et non, Raphaël, Non. est-ce que tu l'as ? Pour enfoncer Adrien. Non plus. Et ben le dernier, attends. c'est Puccio Salvatore. Ah putain, ouais. Pas loin, Non, pas non, j'aurais pas retrouvé. Bravo. Raph vainqueur sur cette première édition de ce jeu fantastique. La revanche lors de notre émission numéro 2 qui sortira bientôt dans la semaine. Ce soir, on vous dit qui va gagner le Giro. Au programme, présentation de 2 favoris par chaque chroniqueur et à la fin, bien évidemment, on vous donnera notre favori ultime qui, selon nous, portera le maillot rose à la fin de cette édition du Giro. Sans plus attendre, Adrien, à toi la main. Quel est ton premier favori pour ce Giro ? Eh bien, mon premier favori pour le Giro est un ancien vainqueur du Giro. Je parle pas de Nibali, ni de Dumoulin, ni de Goggenhardt, mais de Richard Carapaz, vainqueur en 2019. On en a parlé, il est dans l'équipe Ineos. Et pour moi, c'est le grand favori de ce Giro pour plusieurs raisons. Parce qu'il a déjà gagné la course, parce qu'il est très en forme dès que ça monte à presque chacune de ses sorties. Il a fait un excellent Tour de France l'année dernière. Et il y a un plateau aussi, il n'y a pas les 2 Slovènes pour le contrecarrer. Je pense qu'il y a un parcours qui lui correspond avec beaucoup de montagnes, pas trop de chrono. Donc voilà, pour moi, Richard Carapaz a aussi une excellente équipe autour de lui, avec un Richie Porte qui est dans sa dernière saison, qui sera peut-être un petit peu plus décontracté à l'idée de se dire qu'il sera vraiment qu'un équipier et qu'il n'est pas leader, il l'a dit, qu'il essaierait de profiter un petit peu plus de l'événement. Donc je pense que Carapaz a vraiment l'expérience aussi avec lui des grands tours. C'est quand même, il a déjà participé à 8 grands tours, ce sera son 3e Giro. Donc à 28 ans, c'est pas mal. Il arrive. Ouais. C'est un âge où on peut encore progresser puis être performant, surtout dans les grands tours.
Donc moi je le vois bien, ouais, je le vois bien être très brillant sur ce Giro. Si tu pouvais nous donner ses points forts et peut-être un petit peu ses faiblesses ou ses limites. Je pense qu'au niveau de ses points forts, il y a son équipe, il Ouais, a aussi, l'expérience du Giro ouais. qui joue toujours, la gestion des 3 semaines. Après en point faible, il y a forcément le contre-la-montre où, Mhm. on sait que c'est un point faible et il peut perdre du temps sur, quelqu'un dont on parlera tout à l'heure, sur Almeida par exemple, qui lui est très fort en chrono. Donc il va falloir vraiment qu'il fasse des différences, importantes en montagne pour, heu, pour s'assurer la victoire, surtout qu'il y a un contre-la-montre le dernier jour. Et voilà, après, on sait que Carapaz, c'est quelqu'un qui, quand il en a les moyens, est offensif. Donc voilà, après ça peut être aussi des fois, sur les grands tours, c'est comme ça qu'il avait gagné son Giro, mais après, ça peut être aussi un revers de la médaille. Il a été un peu plus attentiste sur même si sur les Vuelta contre Roglic, il a essayé de toujours attaquer pour reprendre du temps. Mais moi, je l'ai moins revu tenter des coups comme il avait fait sur le Giro 2019, où il avait moins l'étiquette de favori, il pouvait plus se le permettre. Mhm. Donc, à voir au niveau tactique comment il gère ça, parce que là, il va être vraiment favori. Donc, il y aura aussi un poids sur ses épaules à gérer. Raph, ton avis sur Carapaz? Écoutez, j'ai pas eu le choix de mettre Carapaz, la possibilité, pardon, de mettre Carapaz dans les présentations que je fais ce soir, mais évidemment, grand favori de ce Tour d'Italie. Position de favori quand même partagée parce que on a la chance cette année d'avoir un Tour d'Italie très 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 ouvert. Mhm. Mais c'est sûr que si on doit arriver deux yeux sur la télé, il y en aura une sur Almeida et un sur Carapaz. Ok, nickel. Bon, alors on avait prévu un ordre de présentation, mais puisque on en a parlé, je vais prendre la main. Moi, je vais vous parler de Joao Almeida. Alors Joao Almeida, déjà, il fait un bon début de saison. Hein. Il a changé d'équipe, il est parti de la Quick Step. On l'avait vu l'année dernière sur le Giro avec Quick Step et on avait senti un petit peu de l'eau dans le gaz. Hein. Quick Step qui peut-être pariait un peu plus sur Remco que sur lui. Et finalement, une fois qu'il avait eu la liberté de faire ce qu'il le souhaitait, il avait fait un excellent Giro 2021 avec de très belles places dans les dernières étapes. Un super dernier chrono où il fait 5e, si je dis pas de bêtises. Donc cette année, il a les mains libres, il a changé d'équipe, il est dans une équipe qui est relativement forte, hein, une équipe qui tourne bien, UAE bien évidemment, et puis là, le collectif pour l'entourer, ce sera quelque chose de sérieux. On a du Davide Formolo, on a du Diego Ulissi, donc autant vous dire qu'en montagne, ça va y aller, puis c'est des mecs qui connaissent le terrain. Il était bien sur Paris-Nice, il était très bien en Catalogne, où il a remporté l'étape Rennes, donc l'étape de montagne. Il a fait belle perf sur l'étape juste d'avant aussi. Et puis, forcément, des favoris dont on va vous parler ce soir, c'est le meilleur rouleur. Donc, même s'il y a peu de chronos sur cette édition du Giro, hein, on avait dit dans notre preview à peu près 28, non un peu moins, 26 ou 27 km, un chrono de 17 bornes et demie, puis un autre de presque 10 bornes. Il perdra pas de temps, ça c'est quasiment sûr, et il devrait même en gagner. Donc pour moi, Joao Almeida, très costaud. En revanche, bien évidemment, il a certaines limites, en tout cas qu'on pense peut-être le retrouver à voir, notamment les limites en haute montagne et en montagne. Alors on l'a vu sur le Giro l'année dernière qu'il était capable de performer sur de bonnes étapes de montagne. Est-ce qu'il le sera cette année alors qu'on sait que la dernière semaine, ça va grimper sec et il faudra être en forme? Et du coup, un point mi-fort, mi-faible, un peu au milieu, hein, c'est sa fraîcheur en troisième semaine. Est-ce qu'il va être capable de tenir aussi longtemps? L'année dernière, il avait été plutôt bon sur la fin de l'année, enfin sur la fin du Giro. Est-ce que il sera capable cette année de faire une très grosse troisième semaine, puisqu'on sait que le Giro devrait se gagner dans cette semaine-là? C'est à voir. Et puis, comme je disais, en montagne aussi, s'il est attaqué par des Carapaz et des Yates qui sont des grimpeurs avec beaucoup de giclettes, on sait qu'Almeida, il aime bien monter au train, il aime bien quand ça change pas trop de rythme. Est-ce que ce sera suffisant? À voir. Votre avis sur Almeida, messieurs? Ouais, moi je suis assez d'accord avec ton analyse par rapport à Almeida. Moi, mes questions, je l'avais plus avant le Giro de l'année dernière sur la troisième semaine, parce qu'on se souvient qu'en 2020, c'est là où il perd le maillot, mais aussi parce qu'il en avait
fait beaucoup avant. En 2021, il a montré qu'il pouvait être performant. Cette saison, en plus, il a été, je trouve, plus à l'offensive que d'habitude. Ou peut-être que quand il était sur Quick Step, il courait peut-être un peu plus sur la réserve aussi parce qu'il a, bah voilà, il a seulement 23 ans, donc c'est Mhm. aussi avec l'expérience et puis la confiance qu'il a en sa force physique, il tente un petit peu plus de choses, mais je crois que voilà, c'est sur le Tour de Catalogne notamment où on l'a vu à l'avant. Ouais, je pense que c'est un candidat très très sérieux, euh, mais à voir. Ouais, il a fait des très bonnes perfs sur le Giro, mais bah voilà, il semblait toujours manquer un petit quelque chose quand même pour jouer pour être vraiment dans le coup pour la gagne, pour être au-dessus du lot. À voir quand même dans les grosses étapes de montagne, comment est-ce qu'il supporte les accélérations justement des purs grimpeurs. Et si jamais il se fait piéger et qu'il se retrouve un peu isolé et qu'il reste encore un col à monter ou deux, Mhm. ça peut être compliqué pour lui, même s'il a Formolo qui je pense peut l'accompagner longtemps en montagne. Pour moi, c'est son seul vrai équipier grimpeur. Euh, ouais, non, je pense que Almeida, on va le voir à l'avant et il est totalement candidat logique au maillot rose. Ok, Raph. Ouais, comme dit, il peut avoir des petits soucis face à des purs grimpeurs en montagne. Il a fait, bon, il a débloqué le compteur des victoires effectivement, mais on l'a vu assez fébrile sur Paris-Nice. Il finit très très loin, il finit huitième, je crois, Sur l'étape de à plus, montagne, il est pas mal hein, sur Paris-Nice. Il finit à plus de à 10 5 secondes. Hein. minutes de Roglic tout de même. Au final, alors il a beau Hmm. finir à 10 secondes dans l'étape de montagne. Enfin, il était quand même leader de son équipe C'est sur vrai. Paris-Nice et il n'a pas réussi à montrer son meilleur visage. Est-ce que il est beaucoup plus proche de son pic de forme maintenant? Il a réussi à progresser énormément et il nous surprendra, mais j'avoue que j'émets quelques doutes sur sa capacité à suivre les meilleurs en montagne. Ok, très bien, Raphaël. Alors, Carapace sera-t-il le meilleur en montagne? Ça, c'est la question. Mais je pense que la personne que je vais vous présenter après tout sera à fait. vraiment la meilleure en montagne. J'allais te donner la main, justement. Alors, selon toi, qui est-ce qui pourrait poser de vrais problèmes à Joao? Et bah, alors, dans un style totalement différent des deux personnes présentées juste avant, je pense que la personne qui peut poser le plus de problèmes à tous les favoris, bah, c'est bien Guillaume Martin. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Non, pas du tout. C'est toi qui le dis, on te laisse développer, hein. Ah, mais t'as pas un Bon, mec un peu plus sérieux là à nous proposer? j'avoue que c'était un peu casse-tête. Je vous propose le mec plus sérieux juste après. On devait chacun en présenter deux. Vous avez réussi à écumer pas mal de gros noms, donc je me rabats sur Guillaume Martin. Néanmoins, Guillaume Martin a l'avantage, par rapport à tous les autres, de ne pas être attendu et de ne pas être surveillé, à mon avis, sur au moins sur le début du Giro. Ah, tu m'étonnes, ça c'est un sacré avantage. De Ouais. plus, Il va être de surveillé quand même, plus, Martin. il va être un peu surveillé, mais je pense que pas mal ont oublié son bon début de saison. Son bon début de saison, Mhm. il a été quand même relativement en vue. Je crois que c'est sur le Tour du Var où il pose des attaques assez conséquentes et il arrive à tenir un bon rythme à l'avant. Il fait certes 9e sur Paris-Nice, donc juste derrière Joao Almeida, qui est pas du tout. Enfin voilà, il est à peu près dans les mêmes eaux à ce niveau-là. Et il fait une, deux, trois, quatre top 10 sur le Tour de Catalogne. Je pense qu'il peut clairement nous surprendre. Mhm. L'année dernière, par exemple, sur les deux grands tours qui disputent, donc en l'occurrence c'était le Tour d'Espagne et le Tour de France, il fait deux top 10, donc huitième sur le Tour de France et neuvième sur le Tour d'Espagne. S'il a passé un cap, s'il est dans son meilleur état de forme, Mhm. bon, alors je dis pas qu'il va aller chercher la victoire, évidemment, hein, j'aimerais bien, mais ça me semble compliqué. Je pense quand même qu'il peut faire quelque chose de correct. Il y a deux trois trucs quand même qui me chiffonnent autour de Guillaume Martin. Bah évidemment c'est son équipe, Ouais. une équipe qui est quand même pas énorme, qui a pas forcément une grande expérience des avant-postes et qui a pas forcément l'expérience d'abriter un leader
de grands tours en fait dans son équipe. Je sais pas si la Cofidis a déjà porté un maillot de leader sur un grand tour, Gagner avec mais un en maillot tout de leader, tu veux cas, dire, ou juste porter? non, juste porter un maillot de leader, je suis Oh, pas ça a sûr dû qu'il l'ait arriver, déjà ça. fait. Si, Et ça a dû arriver peut-être à l'époque de Moncoutier ou Ouais, autre. j'allais dire à David Moncoutier, il a oui, peut-être eu. bon, Il a dû être leader de la récemment, Vuelta. Récemment, récemment, et voilà, ben, récemment c'est plus d'un compliqué grand quand même. tour, oui, c'est vrai. Mais on sait que Guillaume Martin, c'est quelqu'un qui peut être bon en troisième semaine. Il a cet atout-là dans sa manche. Par contre, c'est vrai que sur les contre-la-montre, il est quand même assez facilement assez Décroché. facilement sortable. Voilà, hein, 68e et 50e sur les 2 derniers contre-la-montre qu'il a disputés sur le Tour de Ouais, France, je crois. c'est clairement pas un rouleur, ça c'est sûr. C'est pas du tout un bon rouleur. Ouais, mais c'est pas Voilà, grave cette année, C'est vrai à que la cette limite, année, ouais. c'est pas grave par rapport au Tour de France. c'est vrai, Enfin, c'est donc totalement vrai. ça on peut le dire en point faible, mais ouais, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense que Guillaume Martin, il peut vraiment accrocher un top 5 avec de la réussite si jamais quand il attaque, il fait une vraie différence, parce que c'est un coureur qu'on voit souvent attaquer. Mais des fois, on se dit: «Mais non, en fait, pourquoi tu gaspilles, un peu de l'énergie comme ça à droite, à gauche?» Alors je sais que c'est, dans sa nature d'attaquer, de se porter à l'offensive, mais peut-être qu'il aurait intérêt à si vraiment il vise le général, à des fois, bah, tu te planques un peu plus et puis tu gardes tes forces, pour la 3e semaine, surtout sur le Giro voilà, si Deletna, il se met à mettre, 3 attaques dans la montée, bah, j'ai peur qu'il se crame. Donc je pense que ça dépendra aussi de ça, à mon avis, physiquement et en tant que grimpeur, il a les moyens de alors je vous dis pas qu'il va lâcher Carapaz, dans les forts pourcentages, mais je pense qu'il peut vraiment être dans les 5 meilleurs grimpeurs du Giro, s'il arrive à avoir cette intelligence de course qui, bah, voilà, que moi j'ai pas assez vu encore chez Guillaume Martin. Et son équipe et lui-même ont bien montré leurs ambitions sur Ouais, de nombreuses interviews en ils début ont raison. d'année, etc., où ils ont vraiment dit que bah voilà, ils visaient quand même cette année pour Guillaume Martin euh, un podium de grand tour. Ils l'ont dit, hein. OK. Mais à la limite, ça, ils ont raison, et puis c'est bien, parce que, et puis qui courent pour ça, plutôt que de dire, ouais, on va faire peut-être un top 10, et puis on va viser une étape par-ci par-là, au moins, ils annoncent clairement la couleur, parce que lui, c'est pour ça qu'il se prépare. Donc, ouais, je pense on peut être agréablement surpris de la part de Guillaume Martin, parce que aussi, on en attend peut-être un peu moins, ces dernières années où peut-être qu'il y a un moment où on l'attendait un petit peu plus fort, et je trouve qu'il y a vraiment un cap qui le sépare des tout meilleurs qu'il n'a pas réussi à franchir encore. T'attends, t'es Alors, d'accord avec nous? écoute, écoutez, moi, Guillaume Martin, je le sens léger et je l'aurais pas mis là-dedans. Il y avait d'autres 55 gars. kilos, hein. 55 kilos, ouais, ça peut être léger. Non, mais je le Et vois. Enfin, heureusement, rapport poids puissance excellent. je le vois vraiment pas capable. Après, c'est peut-être une erreur de ma part, hein, mais s'il fait un top 10, c'est bien. Je veux dire, sur la dernière Vuelta, bon, je sais pas s'il avait pas été malade ou quelque chose comme ça, mais il était assez attendu et tout, et je trouve qu'il a pas perf autant qu'il l'aurait pu. Voilà, Guillaume Martin, j'y crois pas trop. J'aurais présenté d'autres mecs, moi, mais je l'aurais plutôt mis peut-être à la limite dans une autre émission qu'on va vous présenter cette semaine. Là, genre, ils vont briller, mais au point d'en faire un favori, non, je suis pas forcément d'accord. Je trouve qu'il a trop de limites, même, enfin voilà quoi. Et encore, il a de la chance, il y a pas de chrono quoi cette année. Enfin, il y en a deux et 28 bornes. On peut dire qu'il y a un limite. S'il y avait 28 bornes juste en un seul chrono, on se dirait putain, il y a pas de chrono cette année quoi. Donc là, en deux chronos, Mmh. avec en plus ça monte, ça descend à chaque fois. Enfin, je sais pas, non, j'y crois pas trop moi. Mais je crois, Raphaël, que tu as également un deuxième favori. Et lui, par contre, j'y crois beaucoup plus parce que j'ai failli le présenter également. Oui, j'ai un deuxième favori. Je vous avoue que je présente le deuxième après, le meilleur pour la fin. Un coureur que j'ai pas mal suivi sur ce début de saison, qui m'a pas mal surpris. Je l'attendais pas à ce niveau-là en fait. Mhm. C'est Peyo Bilbao. Peyo Bilbao, le coureur de Bahrain Victorious, qui arrive sur cette édition assez bien entouré, puisqu'il est quand même accompagné de Wout Poels, ancien lieutenant de l'Ineos, Mhm. et de Mikel Landa, qui est aussi un ancien lieutenant de la Team Sky,
et qui a été leader de cette équipe, qui l'année dernière Leader chez a Movistar malheureusement aussi, connu hein. pas mal de et chez Movistar, qui a connu pas mal de déboires malheureusement l'année dernière, notamment à cause de sa grosse chute sur le Tour de Catalogne, il me semble. Et sur le Giro aussi, il avait chuté, hein. Ouais, c'est ça, sur Il le avait Giro. abandonné l'année dernière. Moi, j'en avais C'est fait mon ça, c'était sur, favori. alors c'était sur le Giro. Ouais, ouais. Et il partait bien. Enfin, Oui, bon, je il me n'y avait pas rappelle eu de de grosses étapes. discussions Mais... qu'on avait eues. Ouais. Ouais, tout à fait. Exactement. Et donc, je le trouve quand même très très bien entouré. C'est peut-être sa grande force en fait. C'est son équipe qui peut l'accompagner très loin. En ce moment, il est en grande forme. Alors, sur le Tour des Alpes, parlons-en, c'est là que viennent ses faiblesses. Il n'a pas réussi dans la dernière étape à assumer son statut de leader et à tenir les coups de butoir de Romain Bardet, notamment. Donc, est-ce que les forts pourcentages peuvent être un moins pour lui? Est-ce que c'est la longueur, les 3 semaines? On l'a jamais vu briller vraiment sur une course aussi longue, sur un grand tour. Donc, est-ce qu'il va réussir à tenir la distance, être en 3e semaine aussi fort qu'il a pu l'être euh, sur les 2 premières semaines, ou en tout cas sur les courses d'une semaine qu'il a disputées cette année? Est-ce que ses qualités aussi de grimpeur puncher vont lui permettre de faire assez d'écart? Puisqu'on le voit, hein, Peyo Bilbao, c'est pas le mec qui va attaquer à 6-7 bornes de l'arrivée au sommet et mettre 1 minute 30 à tout le monde. C'est plutôt quelqu'un qui va aller chercher 10 secondes par 10 secondes, voire 5 secondes par 5 secondes, plus les bonifs. Est-ce que ça va suffire pour lui pour s'assurer un statut de leader et finalement essayer d'emporter la victoire finale? J'en suis pas sûr. Est-ce que la cohabitation avec Landa va pas être un petit peu compliquée à gérer? Est-ce que si En bas, Landa se toutes montre... les cohabitations avec Landa jusque-là se sont très bien déroulées. Je comprends pas cet argument. Non mais c'est vrai, si Landa démarre assez Ouais, fort son Tour d'Italie, ouais. est-ce qu'il va, du coup, est-ce qu'il va pas lui d'un côté de demander, réclamer ce statut de leader qu'il cherche depuis de si longues années? Qu'il est allé chercher à Euh, Bahreïn d'ailleurs, hein. Ouais, Exactement. Comment ouais, son ouais. équipe va réagir? Alors on voit que le dossard 41 de Peyo Bilbao est clairement du coup le dossard de leader de son équipe. Comment vont-ils réagir si Landa se montre à un grand niveau? On l'a vu sur le Tour des Alpes, Landa a très bien accompagné Peyo Bilbao, Mhm. qui ne lui a Mm. pas suffi pour gagner. Alors j'en fais un favori, mais j'en fais pas mon ultime favori. C'est très intéressant, je trouve, de parler de Bilbao parce qu'il y a plein de choses à dire aussi pour rebondir sur tout ce que tu viens d'énoncer. Euh, moi, je je crois pas à Bilbao. Quand Ok. je l'ai vu, je me suis dit non, je le prends pas dans mon équipe. Alors il y a plusieurs raisons. Je trouve qu'en 3e semaine, il est un petit peu trop limité. Je le vois pas faire un coup d'éclat en 3e semaine. J'ai pas l'impression que ce soit un coureur qui récupère très bien. Euh, Également sur la haute montagne, je le sens quand même un peu moins. Bah voilà, c'est pas un Romain Bardet, c'est pas un Colombien qui est hyper à l'aise dans la haute montagne. Euh, je trouve que c'est quand même plus un coureur d'une semaine. Aussi parce que, bah, comme tu l'as très bien dit, Raph, il joue des bonifs, parce qu'il a une bonne pointe de vitesse. Donc du coup, sur une semaine, tu fais deux. On l'a vu sur le Tour des Alpes, hein, c'est comme ça. Il fait deuxième et premier, il gagne les sprints des 2 premières étapes. Du coup, c'est comme ça qu'il se retrouve en position de leader. Mais finalement, il a rien du tout en avance générale. Et dès que ça devient une vraie étape de montagne, et bah, il se fait sortir la roue. C'est intéressant aussi de voir la position de Bilbao justement dans cette équipe Bahreïn. Mikel Landa, il a 32 ans. 33, je sais plus. Il arrive, c'est peut-être sa dernière chance de gagner un grand tour. Et est-ce que Landa, il s'est pas mis au service de Bilbao sur le Tour des Alpes en lui disant, bah voilà, moi je t'aide à gagner le Tour des Alpes, bon bah pas de chance, on n'y est pas arrivé, mais par contre, toi tu m'aides sur le Giro parce que moi, c'est ma dernière chance. Alors Bilbao, lui aussi, il aura sûrement pas beaucoup de chances de gagner. Mais ouais, sur un grand tour, je sais pas, je sais pas. Alors il a beaucoup progressé depuis son arrivée chez Bahreïn, Ah ce ouais. qu'on Et appelle puis sur ce qu'on les étapes appelle en montagne. l'effet Bahreïn Putain. dans le jargon. Ouais, ouais. Mais parce On n'ira qu'avant pas plus loin que ça. il faisait pas ça chez Astana, mais voilà, il doit s'entraîner mieux. Mais du coup, ouais, je pense pas que sur un grand tour. Alors à mon avis, il va faire entre 5 et 10.
Mais de là à être dans la lutte pour le maillot rose, moi je pense qu'il y a encore un écart qui est. Tu vois, moi je pense que Guillaume Martin va finir devant lui au général. Ah ouais, tu le vois même Ouais, pas. mais moi tu je le vois tente même des pas trucs comme cinquième. ça. Ah, Tu le vois même pas dans le top 5 en fait. Je sais pas. Non, Ah, tu moi, vois, je il y a le vois bien. il y a trop de raisons là de tout ce que je viens de vous dire qui me font penser que ça va être non, ça va peut-être être compliqué, même s'il a fait 9ème du Tour l'année dernière, qu'il a déjà fait top 5 sur le Giro, bon c'était Bah celui de ouais. 2020. Oui. Mais c'était pas pareil de faire 10ème sur un Tour de France et de faire un podium sur un grand tour quand même. Je sais pas, moi, tu vois, tu parles de l'effet Bahreïn. J'ai l'impression que Bahreïn, ils savent se préparer pour des courses et que clairement, quand ils envoient quelqu'un avec une attente, ils savent ce qu'ils peuvent aller récolter derrière, quoi. Donc, Mais est-ce qu'il sera vraiment leader unique, tu vois? ouais, voilà, oui, c'est cette question. Ça, c'est pas dit non plus. Ouais, C'est pas ouais. dit Est-ce non que plus. Bahreïn se plante souvent quand même dans ses choix tactiques? Bah, pas trop, j'ai l'impression. Hein. Bah, ça dépend. Après, c'est des grands tours aussi, hein. Hmm. Ouais, non, mais à voir, hein, mais ça va être intéressant. Enfin, je suis content qu'on parle de ce coureur parce que je trouve qu'il y a ça va être très intéressant à suivre aussi par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Voir aussi les premiers jours, comment Bah ouais, parce que c'est comment totalement un mec qui peut aller chercher le ça se maillot rose hein, déroule. sur la première étape. Je veux dire, Ben oui. Ah bah Pello clairement. Bilbao, Ouais, il peut ouais. la récupérer Non, tout mais de c'est suite, ça. hein, le Et maillot. puis, Et puis, ouais. Puis après, du coup, une fois qu'il est en Letna, rose, c'est pas si dur. bah, Enfin, ouais. il est en rose, Landa, il va pas l'attaquer, donc Mhm. Landa, il reprendra pas de temps à Bilbao, donc là, il va peut-être être vraiment leader affirmé, et que Landa, il va se dire, bon, bah allez, j'ai déjà fait ça pour Carapaz en 2019, bah je fais ça pour Bilbao en 2022. Mhm. Voilà, hein, peut-être que je me plante totalement dans mon pronostic, mais ouais, non, moi je pense qu'il y a une marche qui est beaucoup trop haute pour Bilbao. Ok. Ok. Parce que Alors, Bilbao, il y a aussi son âge hein, qui joue en sa faveur. Voilà, il a le même âge que Mikel Landa aujourd'hui. Ils ont 32 ans tous les deux. Il est un peu plus jeune d'une dizaine de mois, je crois. Lui aussi, il a envie de gagner et il se dit que c'est peut-être ses dernières années pour gagner et Ouais, que mais il a pas le même parcours que Landa aussi. Il a pas eu ça la c'est même vrai. carrière avant dans la chasse au grand tour, tu vois, par rapport à Ça c'est Landa. vrai. Ça c'est vrai. Mais Donc du coup, est-ce que ça c'est pourrait peut-être ne pas différent. servir Landa aussi de s'être concentré que là-dessus et donc que Bahreïn se dise bah Landa, on lui a donné sa chance. Il a jamais réussi à aller la choper cette année. Ah bah On si, mise tout sur peut-être. Peyo, Si, quoi. peut-être, hein. Ouais, ouais. Mais ça dépend comment est-ce que ça va être géré chez eux. Ouais, ok. ouais, c'est vrai. On verra. Alors, messieurs, si on n'est pas sûr que Peyo intégrera le top 5, je vais vous en donner un qui, normalement, devrait l'intégrer, sauf si il nous fait un de ces fameux trous d'air dont Steel a le secret. Je vous parle du Simon de Simon Yates. Alors, Simon Yates, ses points forts. Bah, il connaît très bien le Giro, hein, 3ème l'année dernière. Une année où on pensait tous qu'il allait le remporter, puis trou d'air. Un parcours qui lui convient très bien. Excellent grimpeur. Peut-être, alors vous me donnerez votre avis, hein, on pourra faire ça un jour, top 5 des meilleurs grimpeurs actuels ou un truc comme ça, mais selon moi, Yates, c'est vraiment un des tout meilleur grimpeur actuellement, si ce n'est le meilleur grimpeur. Et puis, parfois sur les chronos, alors ça c'est pareil, des fois ça réussit bien, surtout quand ils sont plutôt courts, des fois ça va moins bien. Mais cette année, sur Paris-Nice, où il fait d'ailleurs un super Paris-Nice, un deuxième au général, il gagne la dernière étape, tout ça, il est 5ème du chrono, hein, un chrono d'une quinzaine de bornes, là un peu vallonné. Pour vous donner un ordre d'idée, il est devant des Brandon McNulty, des Bisseguer, des Krag Andersen et il finit à seulement 11 secondes de Van Aert. À part Roglic, c'est un des seuls favoris à la victoire finale qui se retrouve aussi bien placé. Et puis par contre, les défauts de Simon Yates, le tout premier de ses défauts, c'est les fameux trous d'air de Simon sur 3 semaines. Voilà. Les fringales de Simon Yates, elles sont là. On en a pas vu depuis le début de l'année encore des grosses fringales qui nous ont marqué. Alors moi, je veux les voir. Il la garde pour la 19e étape. Voilà, il y a de ça. Alors, bien évidemment, il y a ces questions-là. Giro 2018 où il s'écroule à la fin. L'année dernière, il s'est plutôt écroulé au milieu, puis il est revenu fort à la fin. Donc voilà, est-ce qu'il évolue et qu'un jour il arrivera à tenir 3 semaines, on ne sait pas. Ouais, il a fait la même chose l'année, c'était en 2019 aussi, je crois, où il est arrivé au Giro, où il a dit ouais, les autres devraient avoir peur de moi et tout ça. Première étape de montagne, bam, il saute. Mais c'est un truc de Yates d'avoir une grande gueule, je crois.
Avoir une grande gueule et de pas finir en gagnant, ça a l'air d'être un truc C'est de ça, Yates. Également, en point faible, il y a bien évidemment son équipe. Hein. Je pense que clairement, c'est celui des favoris qui a la moins bonne équipe autour de lui cette année. Et puis, est-ce qu'il sera remis de son abandon sur le Tour de Catalogne où il a été malade? Il n'a pas couru depuis. Alors bon, il y a de fortes chances qu'il soit reposé, remis sur pied et qu'il ait préparé ce Giro correctement parce que cette 3e semaine, enfin pour lui, c'est du pain béni quoi, entre les chronos et enfin voilà. Mais voilà, on sait jamais. Il a pas couru depuis. On sait que les maladies et les jours de course qui manquent dans un programme un peu perturbé, surtout sur un grand tour aujourd'hui, bah c'est pas top. Et encore plus pour un coureur qui a déjà un petit peu de mal à être régulier sur 3 semaines. Bah si la prépa a pas été optimale, est-ce que Simon ne passera pas à la trappe? Messieurs, votre avis sur Simon Yates? Alors déjà, en t'entendant dire que Simon Yates était peut-être le favori à être le moins bien entouré, j'ai l'impression que tu évinces des favoris Lilian Calmejane. Et moi, ça m'emmerde. Hein. Mais Lilian, tu sais, bon, voilà, hein, grosse équipe autour de Lilian quand même, mais voilà. Michael Cherel. Ouais, ça Hein va, ça va vous. Diaco Anninen, Nance Peters, Nicolas Prodhomme. Zut. Heureusement pour les autres équipes qu'il n'y a pas un chrono par équipe parce que ça tremblerait sévère sinon. Hein. Non, effectivement, il est pas bien accompagné, pas du tout même. Et l'année dernière, c'est ce qui lui a manqué aussi. Hein. À Bah, l'inverse c'est ce d'un qui lui a Bernal manqué. qui Après, se fait traîner par Martinez. Disons qu'il y a qui? Il y a Lucas Hamilton, Kangert, le mec qui fait de la Ferrari là, l'accompagner pardon, en montagne. Tanel Kangert, ok, mais il commence à être plutôt jeune. Oui, et puis c'est il pas a pas trop fait ses preuves en montagne dernièrement, quoi. C'est pas, oui, c'est ça, c'est pas le meilleur grimpeur du peloton actuellement. Mais je veux dire, en termes d'équipier, non, mais c'est pour vous dire que c'est léger. Je pense à part Lucas Hamilton qui peut Ouais. l'accompagner en montagne, sur les étapes de montagne, sinon ça va être compliqué. Ouais. Autant vous dire qu'il va aller chercher ses bidons tout seul, le petit Simon. Hein. Peut-être pour ça qu'il tape des fringales aussi. Hein. Ouais, à part ça. Mais ouais, non, sur sa moi force. je pense que, en tout cas, comme tu l'as dit, c'est un des meilleurs grimpeurs. On va dire en termes de, j'aime pas employer ce terme-là parce que ça se passe jamais comme ça, mais en termes de grimpeur pur et force pure en montagne, c'est un des meilleurs. On l'a vu, moi je l'ai trouvé très très costaud sur Paris-Nice. Hein, tu as parlé de son chrono, la dernière étape qu'il fait quand il fait péter Roglic, il était très impressionnant. Voilà, après, le problème de Yates, c'est son inconstance sur 3 semaines de toute façon. Quand il a réussi à être bon sur les 3 semaines, il a gagné la Vuelta, mais ça remonte déjà en 2018. Et sinon, il y a toujours eu des trous d'air et il se retrouvait à aller soit chasser les étapes, faire des remontées au général, ou alors dégringoler comme sur le Giro 2018. Donc, il y a cette inconstance-là. Après, pour lui, je trouve que c'est quand même plus malin de viser le Giro que de se préparer pour le Tour, parce que s'il veut rajouter un grand tour à son palmarès, il vaut mieux aller voir du côté italien que du côté français. Oui, forcément, il faut en parler quand on fait la liste des favoris de Simon Yates. Mais voilà, il y a toujours ce côté, des fois, il va complètement exploser, on s'y attend pas du tout. Il peut autant bien exploser que être très fort et puis lâcher tout le monde. Et je pense que s'il est en grande forme sur la 3e semaine et que ses 15 premiers jours se sont bien passés, il peut être très dur à aller chercher. Raph? Ouais. Est-ce que l'un de vous peut m'expliquer ce qui s'est passé pour Simon Yates sur le Tour de Catalogne? Parce que sur le Tour de Catalogne, il a quand même montré un visage que je ne lui attendais pas. Est-ce qu'il était malade? Il était malade. Il était malade. Il a arrêté parce qu'il était malade. Il a eu le fameux virus là que tout le monde chopait. On sait pas trop. Enfin, espèce de grippe bizarre. Il y a eu une hécatombe. Et du coup, il a repris que au Tour d'Asturie, des Asturies le week-end dernier là. Alors, est-ce que c'est pas un problème qu'il pourrait avoir comme Thibaut Pinot d'avoir la santé fragile? Ah bah ça, vu certaines de ses contre-performances, ont prouvé qu'il était pas. Je pense que ouais. Après le Giro, il l'aime bien quoi. Enfin, il a de l'expérience dessus l'année dernière. S'il a pas, enfin, je veux dire, si Bernal est pas traîné par Martinez l'année dernière, enfin,
Ouais, ouais. Bon, après, Enfin, Bernal, il a pas volé sa victoire l'année dernière non plus. Non, c'est pas ce que je dis. Mais je veux dire, tu vois, on parlait d'équipe. Si Bernal, il est solo l'année dernière, dans cette fameuse étape que Simon Yates gagne d'ailleurs, non? Ou Almeida fait 2 là? 2 ou 3? Ouais, c'est Simon dans Yates cette qui gagne montée-là, cette je peux étape-là. t'assurer que t'es tout seul. Tu prends 1 minute 30, voire 2. Hein. Ouais, Yates, il finit à 4 minutes quand même au général. Hein. Oui, Donc, oui, bien sûr, mais tu vois, tu finis beaucoup plus loin et le lendemain, t'es pas dans cet état-là non plus. Donc, je dis pas qu'il l'aurait gagné l'année dernière, hein, c'est pas ce que je dis, mais je dis juste que voilà, de l'importance d'avoir des coéquipiers quand même. Ah bah ça, on est d'accord. Ouais. Ouais. Et puis, petite stat sur Cycling Fantasy, par exemple. Donc, vous verrez sur Instagram, on va publier normalement nos compositions à nous, chroniqueurs. Mais il y a que 24,3% des gens qui lui font confiance et qui l'ont sélectionné dans leur équipe pour l'instant. Moins d'un quart. Moi, je cher, l'ai pas mis dans mon équipe parce qu'il coûte cher et je trouve que le risque est trop élevé. Voilà. Bah, si on le présente comme un des favoris à la victoire finale, c'est vrai qu'il aurait peut-être plus sa place dans les équipes que dans seulement un quart des équipes. Donc c'est aussi symptomatique quoi, de Oui, se dire c'est vrai. voilà, Ouais. on n'a pas, les gens ont pas trop confiance en lui en général quoi. Alors que je crois que bah, Lilian Calmejane c'est est à devenu risqué. 82%. Hein. Non, pardon. C'est celui le plus sélectionné. Bref. Non, il est à 4,1% Lilian Calmejane. D'ailleurs, qui a été papa cette année, on le félicite au passage, puisqu'on rigole depuis tout à l'heure, mais faut aussi dire les choses positives. Et oui, je traîne sur Instagram comme vous pouvez le voir. Ok, alors Lilian, tu nous écoutes, bravo pour ta paternité. Je te défie dans la plongée belle-fille demain. Ok, alors, un dernier Moi, favori. je viens pour filmer, hein. Moi, je viens pour filmer, hein, si jamais il y a un défi, hein. Voir la pâtée que tu te prends. Un dernier Ok, très bien. favori, Eh bien, Lilian Calmejane, écoute-nous. Mon gars, je te prends dans la montée de la plongée belle-fille. Aïe. Filmé par Adrien. Adrien qui À sera retrouver. à vélo, hein, parce que pour lui, ce sera facile, bien évidemment, on le sait. Tout ça est à retrouver évidemment sur la chaîne Radio Fringale, abonnez-vous. C'est ça. Alors, Adri, un dernier favori à nous présenter. Ouais, un dernier favori, il est français, c'est Romain Bardet. Parce que j'ai beaucoup aimé le Tour des Alpes de Romain Bardet. Enfin, c'est quand même extraordinaire, c'est sa première course par étape gagnée depuis 2013 et le Tour de l'Ain. C'est fou. Ça, c'est une stat qui... j'étais au courant de cette stat avant la course, mais c'est quand même dingue. Ouais, je pense que Bardet, moi je suis très content qu'il choisisse d'avoir cet objectif de classement général sur le Giro. Je pense que de toute façon, voilà, il a compris qu'il gagnerait pas le Tour, que c'était foutu parce qu'il y avait une trop grosse concurrence sur le Tour. Il arrive, je pense qu'il a bien préparé son coup avec l'équipe DSM là. Alors ils ont un peu donné son calendrier à la dernière minute, mais lui il savait depuis longtemps qu'il allait faire le Giro. Je pense qu'il arrive avec de grandes jambes en montagne. Aussi son point fort c'est son coéquipier Arensman, avec qui il a été 6 semaines en stage déjà depuis le début de la saison, qu'il a formidablement accompagné sur la dernière étape justement du Tour des Alpes. Et je pense que ça peut être vraiment, voilà, on parlait des coéquipiers tout à l'heure, un appui hyper intéressant. C'est un gamin qui a 22 ans, donc il devrait pas lui voler le leadership tout de suite si Bardet est encore dans le coup, donc il devrait vraiment se sacrifier et faire son travail d'équipier. Le parcours, pour moi, pour Bardet, c'est un des meilleurs parcours qui puisse lui convenir parce qu'il y a très peu de chrono et il y en a avec un peu de montée. Là, il y a une 3e semaine qui est difficile où il y a beaucoup d'étapes de montagne. Bardet, ses qualités, c'est la récupération, la haute montagne. Il a pas peur de partir aussi dans des coups un peu loin. Le froid, il est pas forcément, on sait que le Giro, des fois, tu arrives au sommet des cols, tu te cailles et ça, je crois pas que ça fasse peur à Bardet. Donc ouais, pour moi, il y a plein de points positifs et également, il a l'expérience des grands tours, ça c'est clair. Il en a fait 11 déjà. Il sait ce que c'est que d'être leader sur 3 semaines. Donc je pense que même si c'est peut-être
une de ses dernières chances de remporter un grand tour, parce que clairement, il faut qu'il y aille pour ça. Hein. Moi, je veux pas l'entendre dire au bout de 15 jours, ah ouais, bah ouais, si je fais podium, c'est bien. Faut qu'il y aille pour gagner. Il aura peut-être moins de pression aussi. Enfin, il sait un petit peu plus à quoi s'attendre et toujours moins de pression que de jouer le général sur le Tour de France. Et je pense quand même que cette victoire sur le Tour des Alpes, ça lui aura apporté un petit déblocage psychologique. Mhm. Mais malheureusement, j'ai un peu peur qu'il y ait un blocage psychologique qui se soit recréé depuis Liège-Bastogne-Liège avec cette fameuse chute où bah voilà, tout le monde en a entendu parler, où Mhm. il a eu très peur pour Alaphilippe et où il a poussé un coup de gueule bah voilà, sur un petit peu les risques qu'il pouvait y avoir dans le peloton. Et bah, c'est toujours difficile de savoir après comment les coureurs sont traumatisés par ce genre d'événement et comment est-ce qu'ils rebondissent après. Ça, on va très vite le voir sur les premières étapes. Hein. S'il arrive à frotter avec les sprinters, avec son équipe aux avant-postes du peloton, bah, c'est que ça va mieux. Par contre, si on le voit moins à l'aise, là, ça peut faire un petit peu plus peur sur les étapes, bah, sur la première semaine où ça va frotter. Et également, alors Bardet, il dit qu'il a le même niveau en termes de données, de puissance qu'en 2017, mais que c'est les autres qui sont beaucoup plus forts, que la concurrence est beaucoup plus élevée maintenant. Mhm. Donc bah ça aussi, ça va peut-être être un point compliqué à aller chercher. Est-ce que finalement, bah, s'il est moins fort en force pure qu'Almeida ou Carapaz, bah, va falloir qu'il tente des coups au niveau tactique, mais ça, il sait le faire. Donc, on attend. Je crois que c'était sur le Giro l'année dernière où à un moment il a tenté un coup comme ça, l'étape où Caruso gagne. Mhm. Où, bah voilà, il a pas peur de se porter à l'offensive. Donc, ouais, moi je pense que c'est une des dernières grandes chances de voir Bardet, bah allez, on va le dire, hein, remporter un grand tour. Donc j'ai envie d'y croire un petit peu. Ok, écoute, moi je suis assez d'accord avec toi. Voilà, je l'ai pas mis non plus dans ma Team Cycling Fantasy Bardet parce que bah, je trouve qu'il coûte cher. Il a réaugmenté, là, il est à 800 maintenant si je dis pas de Ouais, il a bêtises. Il est passé de 800. Il 600 a à 800 800, ouais. et c'est un peu trop cher. Enfin voilà, mes leaders, moi c'est Carapaz et Almeida hein, pour ce tour. Mais par contre, en effet, je pense qu'il peut nous amener une bonne surprise. J'étais content de le voir gagner l'autre fois. Je le sens en forme. Il est parti d'AG2R pour s'enlever un peu de pression. On s'est un peu moqué de lui à ce moment-là. Finalement, depuis, ses résultats sont pas mauvais. Ouais, il a bien fait hein, de faire ça, je pense. Hein. Ouais, ouais, Peut-être qu'il était temps. et du coup, je suis assez content de le voir là. J'espère qu'il va nous faire un beau Giro, qu'il va être offensif et qu'il aura pas peur de jouer ses chances, notamment en troisième semaine où on sait qu'il va y avoir de sacrées étapes dans lesquelles on va pouvoir lancer de gros coups. Enfin, voilà, faudra pas avoir peur, sachant qu'il a une équipe un peu plus faible aussi que les autres gars dont on a pu parler avant. Donc voilà. Raph? Ah ouais, Romain Bardet, il fait très plaisir à voir sur le Tour des Alpes. C'est vrai qu'il paraît en grande forme. Après, le Tour des Alpes reste le Tour des Alpes et pas le Giro d'Italie. Ensuite, je tiens à rappeler à tous nos auditeurs que, bah, pas à rappeler parce qu'en fait ils ne le savent pas, mais vous vous êtes quand même bien foutu de ma gueule hein, la dernière fois que j'ai dit allez Romain Bardet en fin d'émission. Qu'on se, qu'on se le dise. Et derrière, il lâche une grosse perf sur le Tour des Alpes. Hein, donc, Donc si tu redis allez Romain Bardet maintenant, allez Romain Bardet. à Hein. tout moment, ça va Ah ouais, chercher le c'est zéro. c'est un crève-cœur de pas avoir la place de le mettre dans mon équipe sur ce Giro, d'autant plus que je pense qu'il va vraiment performer. Ah, Euh, mets-le! Ah, mets-le! j'ai pas la place. Suffit de J'ai pas faire la la place. Hein. Ah, moi Faut non faire plus, le j'ai pas ménage. mais je place. comprends ce que tu dis, Raph. Hein. Moi aussi, j'ai. Mais c'est crève-cœur et vraiment, je pense que Romain Bardet a subi en fait pendant une bonne partie de sa carrière d'être le seul Français qui puisse prétendre à des victoires sur des grandes courses Ah, Thibaut et Pinot, que mon gars. Ouais, et quand que même. beaucoup de pression lui a été mise. Thibaut Oui, Pinot a ça, c'est souvent eu sûr. Ouais, c'est vrai qu'il a eu l'excuse souvent de l'excuse Pinot, ouais. il a souvent eu l'excuse de la maladie, la Ah, mais chute, il la avait. blessure, Je etc. suis d'accord, que Bardet n'a pas eu. il avait beaucoup de pression, mais il avait pas moins de pression ou plus de pression que Pinot. Enfin, je veux dire, la pression Ah, par je rapport sais au fait pas.
d'être Non, le mais français. j'en Non, mais la discutais avec. pression d'être le coureur français qui peut gagner un grand tour, pour moi, ils avaient exactement la même pression. C'est juste que Bardet, il a été bien plus proche que Pinot en termes Et de, plus focus Tour de de France, résultats et surtout. que c'était. Oui, aussi, et plus focus Tour de France. Parce que Pinot, Mais il a pas allé se cacher, mais je veux dire, à un moment, il s'est aussi dit, bon, attendez, je vais un peu ailleurs pour m'enlever de la bah, c'est pression. Et Bardet, bah, oui, il avait raison, oui, explique une erreur, mais. ça, c'est une gestion de la pression, mais je pense pas Mhm. qu'il y ait eu plus de pression de mise sur Bardet que sur Pinot durant on va dire, leurs grandes années. Je sais pas, je suis un Non, peu de mais l'avis de Raph, moi, quand même. il y a plus de déception qui a été formulée autour de Romain Bardet et lui a peut-être plus subi aussi ça. Cette image-là qu'il a eue de rater du cyclisme français, de celui qui a pas réussi à concrétiser les attentes qui étaient en lui parce qu'il était pas assez bon. Et aujourd'hui, je pense il peut aller prétendre. Bon, j'ai du mal à le voir aller prétendre à la victoire, mais je pense qu'il peut prétendre à une deuxième, voire une troisième place. Ok, très bien. Alors messieurs, pour clôturer cette petite partie, enfin cette grosse partie, on va chacun juste donner, selon nous, quel coureur va gagner ce Giro, sans forcément d'explication, juste pour donner à nos auditeurs notre pronostic final après cette petite présentation. Adrien, tu as la main. Richard Carapaz. Ok, Raph. C'est dur, hein. Ouais. Richie. Carapaz. Ah, j'ai cru que t'allais dire Richie Porte. J'ai eu peur. J'étais caché depuis le début. J'en ai pas parlé. Uccio et Salvatore. Ok, eh bien moi, je vais jouer la carte de Joao Almeida, messieurs. Voilà. Je pense D'accord, qu'il- ok. voilà. Non, on n'a pas de justification. Tu y crois vraiment, hein? C'est pas pour le. Ah non, c'est non, pas pour oui, l'émission. Hein. de ouf, j'y crois. D'accord. Ouais. Je me dis que s'ils sont gueule à gueule dans les dernières étapes, j'ai l'impression que Joao Almeida, il a un peu plus de cœur que Carapaz, plus de mental, quoi. Mais c'est mon avis. Hein. Il va le reprendre au chrono, quoi. Ouais, et puis même dans les dernières étapes de montagne, tu vois, Mhm. si c'est dur, si machin, si truc, bah j'ai l'impression qu'Almeida, c'est un mec qui s'arrache la gueule, quoi. On l'a vu l'année dernière, personne croit, enfin plus personne. On croyait en Remco plutôt qu'en lui, et finalement il a fait une fin en me disant, les gars, j'aurais peut-être pu le gagner cette année si vous m'aviez fait confiance depuis le début. Donc bref, voilà. Ok. Selon vous, qui va gagner ce Giro? N'hésitez pas à nous mettre en commentaire votre avis. Messieurs, merci pour cette petite émission dans laquelle je pense qu'on a balayé quand même une bonne partie de ceux qui risquent de faire la beauté de ce classement général pour ce Giro 2022. Yes, et merci les gars, et puis surtout vivement la 3e semaine, après tout ce qu'on vient de se dire là, on a hâte de les voir se bastonner en montagne, ça va être bien. Je pense qu'on va pas avoir trop de réponses avant la 3e semaine, comme tu le dis, Adri, ça va nous permettre de rester en haleine pendant tout ce temps-là et de profiter encore plus de Giro, et j'ai hâte d'en profiter à vos côtés. Ok, super. Eh bien, merci de nous avoir suivis pour cette émission. On se retrouve un peu plus tard cette semaine pour une nouvelle émission, une deuxième émission. Et oui, vous allez être gâtés. Messieurs, bonne soirée. Chers auditeurs, tout pareil. À la prochaine. Prenez soin de vous. Et pour ne pas finir comme Simon en haut d'un col, pensez à vous alimenter car la fringale guette. Bisous, bisous. Salut à tous. Ciao, ciao. Ciao, allez, on va voir.